Salut les amis, salut YouTube. Bon, c'est pas souvent que ça arrive, mais là, il faut que je refasse la vidéo parce que c'est trop mélangé à l'intérieur de moi. Du coup, je vais essayer d'expliquer mieux ce qui s'est passé ces jours-ci. Donc, suite à un commentaire vraiment précieux pour nous, merci à cette personne qui a vu juste sur les 2 dernières vidéos, c'est pas l'introject persécuteur homme qui s'exprime, c'est l'introject persécuteur femme. En même temps, ça fait partie des schémas de ma famille où quand mon père avait quelque chose à dire, il le faisait dire par sa femme. Donc là, le schéma, je le vois bien, hein. Et donc j'ai pu voir que c'était donc l'introject persécuteur femme qui verbalisait sa colère et en même temps qui verbalisait la colère de l'introject persécuteur homme. Et lui, il était très en colère à cause des parts hautes qui pensent que on est responsable de par nos croyances qui se matérialisent. Et là, j'avais vu un autre truc et je vais essayer de pas m'égarer. Donc ouais, déjà pour essayer de différencier les deux introjects, ma mère c'était quelqu'un de très masculin et qui gueulait, qui avait pas peur, qui y allait quoi. C'était hyper tranchant, violent. Elle était pas courageuse sur tout, mais en général elle y allait quoi. Que mon père lui non, il était plus féminin on va dire dans son essence, très dans la séduction, la manipulation. Par contre, il était pas du tout courageux et du coup, il envoyait sa femme pour dire les choses. Ou alors, si des fois il était un peu trop pris un peu trop poussé dans ses retranchements, à ce moment-là, il gueulait fort pour se positionner et voilà quoi, il s'en foutait de ce que les autres pouvaient penser. En face, il faisait la grosse voix et voilà, l'homme avait parlé. Mais en général, il allait se planquer derrière sa femme et c'est elle qui le protégeait et qui parlait à sa place. Énorme. Donc ça, c'était trop cool de voir ça grâce aux commentaires qu'on a eus. Et donc hier, ça a été vraiment une journée super initiatique au niveau spirituel. Enfin, pas que hier, hein, mais hier, vraiment, ça nous a montré, pointé du doigt, c'était trop cool. Au réveil, où on a reçu un message de notre fils un peu bizarre et ça a fait à l'intérieur pas mal de parts quoi et on a pu comprendre et là ça nous montrait t'as vu ça c'est ta croyance, t'as vu comment elle se matérialise, ah ouais excellent. Et puis ce que ça pointait mon père parce que mon fils des fois il ressemble à mon père, dommage. Et pareil après je pars sur l'extérieur et je rencontre du monde et là pareil ça me montre le côté bling bling, le côté pas raisonnable, le côté je fais n'importe quoi. Enfin, ça me montre des trucs et je me dis mais pourquoi je vois ça? Et là je comprends que ça me montre mon introject persécuteur homme encore quoi. Et du coup je m'interroge parce qu'il était vraiment pas bien. Et je me dis mais pourquoi il est pas raisonnable? Pourquoi il fait ça? En fait c'est où ça boude et ça refuse de jouer, enfin ça refuse de vivre. C'est pas que ça veut mourir, hein, mais ça boude et non, je veux plus jouer. Et ou alors, sinon, il se la pète et il fait n'importe quoi et tout est possible, quoi. Tout est possible. Surtout si c'est pas raisonnable. J'ai l'impression d'exister quand il fait ça. Donc ça me permet de comprendre ça, d'émêler des fils par rapport à ça. Et donc je vois super bien mon spectacle, je vois comment les choses vraiment se matérialisent, les croyances, etc. Enfin, en tout cas, le biais de confirmation au niveau du cerveau, il me montre que j'ai raison, hein. Et arrivé à un moment, il y a des parts qui se sentent mal à l'intérieur, quoi, et envie de THC. Alors, super bien géré, hein. Ça s'est transformé en pizza. Et qui est d'ailleurs, faut pas que j'oublie, qui est en train de se réchauffer dans le four. Et donc,
Et là, je viens de m'égarer. Mince. Donc oui, il y a un changement en interne avec un gros désespoir et pas l'envie de mourir, mais je boude, je bloque et ça bloque, quoi. Donc on essaye de communiquer avec cette part et on se rend compte là que il y a des parts et des fragments et qui pensent en fait que ce qui leur est arrivé petite, c'est à cause d'elle. Donc du coup, forcément, que la croyance des parts les plus hautes, comme quoi on est responsable, que c'est nos croyances qui matérialisent, ça fait pas plaisir à ces parts-là et ça les met même mal, super mal, quoi. On a pu défaire les fils parce que là où ça bloquait, c'est que enfin, c'est par penser que si on avait créé ce qu'on a vécu, on pouvait pas se plaindre quelque part. Et ça a été démonté, et ça fait un soulagement en interne. De ouf. De ouf. Et à plein de niveaux. C'est-à-dire que un niveau spirituel haut, on peut dire que ben ouais, c'est tout notre game. Alors même si notre âme elle a choisi d'expérimenter les violences qu'on a subies, il y avait un blocage que si c'est notre rêve, on ne veut pas faire de mal, on a déjà assez souffert comme ça, on ne veut pas faire plus de mal, et que donc porter plainte contre nos bourreaux, ça ferait du mal à notre rêve, si c'est vraiment nous qui avons créé tout ça, il y avait une grosse culpabilité. Mais on a vu que cette culpabilité, elle datait plus de petite, comme on nous a fait croire. La culpabilité d'avoir voulu ouvrir sa bouche et que du coup le père nous a envoyés en colonie, que là-bas en colonie, eh ben, ils nous ont fait jouer à des espèces de jeux où à chaque fois qu'on perdait, on prenait cher au niveau du corps. Et donc c'était à cause de nous, parce qu'on n'arrivait pas à sortir de ce putain de labyrinthe là. Donc on a vu vraiment toute cette culpabilité, tout ça, pour arriver à la conclusion que ces parts-là, elles pensaient que donc elles n'avaient pas le droit de mériter la justice, que c'était bien fait pour elles, un truc comme ça. Et là, on a les parts les plus hautes ont réellement pu démonter ça en leur montrant que ben non, en fait, même si on est dans notre rêve, que ce sont nos croyances qui se sont matérialisées, on a le droit, on a été les acteurs de certains bourreaux. Ok, on a joué les victimes, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut aussi, comment dire? Ah, ça bloque un peu là pour le dire quand même. Il y avait une espèce de croyance que comme le père et l'introject, c'est un peu les mêmes, si le père va en prison, l'introject va en prison, donc nous on va en prison. Enfin, il y avait plein de croyances de merde qui faisaient qu'on avait une grosse culpabilité, genre c'est à cause de nous que tout ce qui est arrivé, quoi. Et donc faut pas se plaindre. Et là, donc il y en a qui ont compris que ben si, on a le droit de se plaindre et on a même le droit de jouer au même jeu de création. Et donc comment dire, punaise, ça veut pas sortir, hein. Que nos acteurs qui ont été nos bourreaux, on peut continuer de créer le game et les envoyer en prison. Enfin, un truc dans ce genre, mais ça reste bloqué un peu quand même, là, je me rends compte. C'est ça, en fait, il y avait trop l'impression que c'était notre faute et qu'on méritait tout ce qui nous est arrivé. Donc de ce fait, on n'a pas porté plainte. Déjà, on a dénoncé, c'était chaud. Et là, en fait, si toutes mes parts bientôt jouent au game de la croyance qui se matérialise, donc de l'intérieur qui se projette sur l'extérieur, ou de l'extérieur qui est le reflet de notre intérieur, eh ben, on a le droit, en fait. Ah, ça veut dire que... Ça veut dire que ma pizza, elle est bientôt
prête, il faut que je me dépêche de finir cette vidéo. Voilà, je suis complètement égarée. Ah là là, les vidéos ce matin, c'est l'horreur. L'horreur, l'horreur. Que donc s'il n'y a pas de bien, pas de mal. Nous, on a été l'acteur de nos bourreaux et que nos bourreaux ont été nos acteurs et que maintenant on est aussi dans notre game et que si dans notre game on a envie que ça se termine bien et que nos bourreaux soient punis d'une manière ou d'une autre, eh ben ça arrivera. Pour essayer de faire court. Voilà. Alors peut-être je vais quand même publier l'autre vidéo brouillon parce que c'est utile pour mon système, pour moi, quoi, pour nous. Et celle-ci, peut-être qui sera plus fluide, moins confuse. Et donc, c'est ça. Si vraiment on est dans un game, ça nous a montré que c'était pas grave. Alors, c'est horrible de voir que c'est pas grave quand on est victime. Genre, c'est pas grave ce qu'on a vécu. Ah ouais, ben si. Mais quand tu te rends compte que tout est toi, que réellement il n'y a pas d'autre et que donc il n'y a pas toi, et quand il n'y a pas toi, je dis c'est plutôt quand il n'y a pas moi, mais le moi qui croit être le mental. Mais bon, ça après ça sera sur des autres vidéos où j'essaierai d'expliquer. Parce que là c'est déjà bien embrouillé, on va monter en conscience doucement, il faut que toutes les parts du système montent en conscience doucement, quoi. Là ça a bloqué et là on vient de passer un cap et franchement c'est super cool. Et pareil par rapport à l'Altershell, bon, on a compris des choses, pourquoi il interdit de parler, etc. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Enfin bon, bref, là c'est c'est en train d'être le bazar, donc je vais aller chercher ma pizza dans le four et bah, suite au prochain épisode. Allez, tchuss les amis.